toujours ensemble sur TV Finance. Il est 9h15. On va se pencher à présent sur les devises. Et pour nous accompagner, vous le voyez à l'antenne, Benoît Fernandez-Rioux. Bonjour Benoît. Bonjour Roselyne, ravi de vous retrouver sur TV Finance, hein, après tout. Nous sommes ravis également. Vous êtes auteur des ouvrages Le Forex et le trader privé et donc évidemment consultant spécialiste du Forex. Et Benoît, on va d'abord évoquer l'euro-dollar. Comment se porte la paire ce matin? Alors, on a voulu faire un focus sur les paires effectivement européennes et américaines, donc euro-dollar, et puis on verra après le GBP-USD, parce qu'on a une semaine fériée, une semaine particulière en Asie. Donc, on ne va pas traiter les paires asiatiques, effectivement. Alors, sur l'euro-dollar, on a un canal, comme vous pouvez le constater sur le graphique, un canal technique baissier qui a amené les cours vers un appui sur les 1,0720 à peu près, 1,0720, 1,0730. Donc, on a les cours là qui ont rebondi depuis 1,0720 et qui, là, en intraday récemment, viennent de taper les 1,08. Mais 1,08 ne sera pas un obstacle en swing. Donc, sur plusieurs séances, on devrait continuer à remonter sur l'oblique haute de ce canal, c'est-à-dire 1,0850 environ, dans les séances à venir, donc dans les jours à venir. 1,0850 en premier objectif, et ensuite on serait sur cet oblique qui agit en résistance, et donc on devrait revenir vers des plus bas, donc vers les 1,0720 à peu près, donc pour les séances qui suivront. Donc pour résumer, c'est un coup de billard à deux bandes, 1,0850 dans un premier temps, puis un retour vers les 1,08, voire en dessous, pour revenir sur les 1,0720, et on sera donc dans un biseau, puisque l'oblique haute plus le support horizontal fera comme ça office de biseau sur les semaines à venir. Sur l'euro-dollar, ce qui est à noter, c'est qu'on a également cette semaine sur les fondamentaux pas grand-chose, sauf demain au niveau de l'inflation, et l'inflation américaine est attendue à 2,9, donc sous les 3%, alors que précédemment nous étions à 3,4. Donc attendu vraiment avec une diminution et un retour finalement à la normale. Si demain c'est acté, eh bien ça voudra dire que la Réserve fédérale pourra tout à fait envisager une baisse des taux avant les élections américaines, et ça pourrait redonner un petit coup de boost sur l'économie américaine, qui entre nous n'en a pas réellement besoin, mais c'est toujours bon avant les élections de voir cela arriver. Alors c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour mars, mais en tout cas dans le discours, elle pourrait être de plus en plus dovish à la faveur de bons chiffres sur l'inflation attendus demain.